Bonjour à tous les agisseurs. Comme vous savez, sur cette chaîne, on met en avant les gens qui agissent, les gens qui ne dorment pas, les gens qui n'ont pas sommeil. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux frères, Roby et Ted, qui sont des jumeaux, qui ont créé leur marque haute couture, Kypré Couture. Générique. Comment ça va les jumeaux? Ça va bien et toi, tranquille? Ça va impeccable. Hein. Pour commencer, qui est Ted, qui est Roby là? Moi, c'est Ted. Moi, Ok. je suis Roby. Roby, ok. Les gars, aujourd'hui on va parler un peu de votre parcours, car en ce moment vous faites de bonnes choses. Bien vu, frérot. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Nous, c'est les frères Kypré. On est les fondateurs de la marque Kypré Couture. On l'a démarré en 2019. On a lancé en 2019. Et voilà, maintenant, ça fait 4 ans qu'on développe la marque. On essaye de se professionnaliser dans tout ce qui est entrepreneuriat, tu vois, histoire de faire un vrai travail de fond, tu vois. C'est ça. Les gars, est-ce que d'abord pour un premier temps, pouvez-vous nous dire où vous avez grandi Mhm. et quelle était votre enfance, avant même qu'on parle de tout ce qui est De la mode, business. avant même qu'on parle de la mode. Exactement, parce que c'est bien de savoir Mhm. d'où vous venez, Ben, qui j'ai sont capté. réellement. Ouais, j'ai capté. Ouais, nous, on est né à Clichy. Ok. T'as vu, on est né à Clichy, on est resté 2 ans à Clichy. Après, quand on avait 3 ans, on a déménagé à Villeneuve-la-Garenne. On est resté 11 ans à la cité Caravelle. Après, en 2007, on a déménagé à Villejuif. Et ça, on va dire, entre parenthèses, c'est à Villejuif que là, tout a commencé. Hein. Où on a eu nos amis d'aujourd'hui. Parce qu'à Villeneuve aussi, on a des amis. Bien sûr. Mais c'est pas la même patate que ceux de Villejuif, Ok. t'as capté. C'est-à-dire que c'est à Villejuif que tout a commencé. Où on a grandi. Après, nous, on n'a pas grandi dans des situations t'as vu, compliquées aussi. T'as capté? Parce on avait un père, on avait une mère qui nous ont bien éduqués. Ils nous ont donné ce qu'on veut. Pas tout ce qu'on veut, Oui. mais le juste milieu. Et ça, Non. c'est très bien que tu le dises parce qu'on a tendance à tout le temps Non, dire ouais. aussi, mais C'est très très important de bien préciser que notre mère, elle s'est super bien occupée de nous. Et carrément, c'est même notre mère qui nous a envoyé même ce côté mode. En tout Tu vois, cas, parce que nous, notre daronne est sable, t'as capté? ok. En tout cas, c'est tout à ton honneur que tu passes ce message à ta mère. Obligé. Mais les jumeaux, vous étiez comment vous petits? Petit. On avait affaire à quel genre de jumeaux? Des jumeaux démons? Non, Des après, jumeaux t'as vu, joyeux? nous, après, nous, on n'est pas démons, on n'est pas aussi joyeux. Ok. Nous, on est juste. Ok. Tu vois, c'est quoi? C'est que de la façon comment tu te comportes avec nous, là, c'est de la même façon comment on va se comporter avec toi. Et genre, ça, c'est inconscient, on le fait inconsciemment. Tu vois, c'est-à-dire que non, on ne peut pas vraiment se mettre dans des cases, mais tu vois, on est juste. Tu es bien avec nous, on est bien avec toi. C'est comme à l'école, quand les profs ils sont bien avec toi, tu es bien avec eux. Bien sûr. Quand genre, ils te manquent de respect, tu les manques de En respect. fait, tu choisis le thème. Soit si toi, tu veux jouer le thème de la gentillesse, on va jouer le thème de la La gentillesse. gentillesse, Si même tu là, veux jouer le je thème de la t'aime démoniaque. méchanceté, là, mon gars. On va aller en enfer, gars. J'aime bien ça, T'as les capté? gars. Et à l'école, comment ça se passait? Après, nous, à l'école, nous, on était des élèves intelligents. Hein. Tu vois, on était des élèves intelligents, on avait tout le temps la moyenne. Tu vois, c'est quoi? C'est que voilà. Après, on n'a pas eu trop de problèmes dans la scolarité. Mais après, nous aussi, on était aussi turbulents, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'on a changé beaucoup d'écoles. Là, à notre actif, on est au moins à 6 écoles différentes. Mais ça, c'est dû à quoi? Parce que Déjà, les déménagements, tu vois, après, on s'est fait virer des lycées. En 2011, on est parti à Orléans pendant 1 an. Tu vois, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vois, ça, scolarité, nous, on était vraiment un peu partout, tu vois. Et en termes de classe, vous étiez des jumeaux qui étaient dans la même classe? Ouais, au début. On était dans la même classe en CP CE1. Après, en CE1, on a redoublé. Ok. Et le daron, on a dit non, eux là, plus jamais dans la même classe. la même classe. Parce que dans la même classe, ils ne travaillent pas. T'as vu, on reste côte à côte, on est dans notre délire. T'as vu, on dessine même sur notre main. T'as vu, on est dans notre monde, t'as capté? Et ça, les profs, ça, ils pétaient un pont. Wesh. Ils disaient, wesh, eux là, c'est des genoux ou quoi? Hein? Un jour, carrément, ma prof, ça a sonné. Je crois qu'il était 17h, ça a sonné. Elle m'a dit, toi, tu sors pas bien avec moi. Elle m'a envoyé dans les toilettes. Elle m'a donné du savon. Essuie tes mains. Toutes tes mains. Ouais, tout, mon gars. Parce que nous, à l'époque, nous, on se pour Lil Wayne. Ok. T'as capté, c'est quoi? Le C'est tatouage. que, ouais, à fond, ma gueule, à fond. On dessinait son truc, sur notre corps et tout, sur le ventre et tout, les trucs de ouf. Mais avec du recul, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de vous mettre, vous deux, dans la classe et après vous séparer? Ou est-ce que vous Bah, êtes persuadé que si vous aurez continué à rester dans la même classe, ce serait. Non, mais en soi, t'as vu, ça n'a pas impacté. Parce qu'en vrai, des vrais, on n'est pas dans la même classe, mais le soir, on se voit. T'as capté? capté. On vit ensemble. Donc en vrai, des vrais, même si lui,
il a Ivry, peut-être moi je suis à la cheville de la rue. C'est pareil, c'est la même chose. Même si moi je finis, on va dire, je finis à C'est la 17h, même chose. et lui il finit à 15h, bah, il va venir me chercher avec d'autres potes à moi. Donc ça, au contraire, parce que ça fait que lui aussi après il connaissait ses gars, et moi aussi j'avais mes gars, après tu connais. Parce que carrément, j'allais venir en cette question. Il y a plusieurs types de jumeaux. Comme je dis, moi-même, j'ai des petits frères jumeaux. Il y a des jumeaux, ils restent ensemble. Vraiment, ils sont ensemble. Pas ils sont coupés du monde, mais ils ont leurs amis. Et même avec leurs amis, il y a quand même une petite distance. Ou soit il y a des jumeaux où vraiment chacun a ses potes. Il y en a un, il peut être là-bas. Moi, Et vraiment, quel type de jumeaux vous êtes? nous, t'as vu, nous, on est ensemble. On a capté, on a les mêmes amis. Dans les amis gars, on a les mêmes amis. Dans les quelques meufs potes qu'on a, on a les mêmes meufs potes. T'as capté, on a tout pareil. C'est pas... Après, t'as vu, on a toujours, on va dire, un crew. T'as vu, moi, j'ai un crew que Roby, il les connaît, mais il les connaît pas comme moi je les connais. Okay. Comme lui, il a un crew, il connaît les gens comme... En fait, il connaît ces gens, mais moi, je les connais pas comme lui les connaît. T'as capté, tu vois, c'est quoi? Ça veut dire qu'en vrai, de vrai, on est ensemble, mais vas-y. Et des fois, il a des potes un peu à lui que je vois de loin, t'es calme. Mais sinon, ensemble, on est ensemble. Mais pourquoi cela? C'est naturel ou c'est un choix? Non, en fait, c'est par rapport à l'école. T'as capté? Nous, on n'a pas toujours été dans la même école, comme on a dit tout à l'heure. Donc, à l'école, il a fait aussi ses potes. Comme moi aussi, j'ai fait mes potes. Et des fois, quand lui, il sort sans moi, des fois, il fait aussi des amis dehors. Ouais, des amitiés. T'as capté un peu c'est quoi? Ça veut dire que c'est comme ça. On va dire, il a son réseau et moi, j'ai mon réseau. T'as capté? Mais c'est famille, c'est le même truc. Tu vois, on va dire que c'est la famille, mais on va dire comme si lui, il a sa puce et moi, j'ai ma puce. Je vois Tu très vois, bien. tu vois un peu c'est Je vois quoi? très bien. Mais c'est Je le vois même très truc. bien. Mais même est-ce que. Mais vous prenez ça comme une force, le fait que vous êtes tout le temps ensemble, Ouais, c'est une force. assidus, ou. Parce que, comme je l'ai dit, parfois il y a des jumeaux, même ça, il y a tout le temps comme ça. Ils ont l'impression de voir la même vision tout le temps. Et donc ils sentent le besoin d'aller voir un peu ailleurs, même pas d'aller voir ailleurs, parce que c'est le frère. Moi, c'est pas un frère et un frère. Mais un peu, je vais chercher un peu d'énergie à côté. Je vais prendre de l'énergie un peu. En tous les cas, toi, t'es mon frère, ça bouge pas, on va être là ensemble à la maison. Est-ce que c'est pas mieux de se séparer et du coup, ils réfléchissent Après, comme tu ça. vois, après, tu as vu, nous, disons que nous, on est des frères jumeaux aussi. Mais hormis le fait qu'on soit des frères jumeaux, on est des associés aussi. C'est-à-dire qu'on est des associés dans le business. C'est-à-dire qu'on fait du business ensemble. T'as capté? C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, c'est mon binôme. C'est-à-dire que hormis le fait que ça soit mon frère de sang, ouais, on est là aussi pour le business. Donc, on doit se côtoyer, on doit rester ensemble pour que la machine, elle avance. T'as capté? C'est vrai. Donc, Du coup, vous avez la même passion. t'as capté? Après, tu as vu, il y a d'autres frères jumeaux, de plus en plus, ils grandissent. On va dire, il y a son frère, maintenant, il a sa meuf. Donc, il ne va pas trop rester avec son frère. Après, tu as vu, c'est comme ça, parce qu'ils sont tous voués à grandir, Exactement. à fonder une famille et tout. Mais nous, là, pour l'instant, on est des frères, mais hormis qu'on soit des frères, on est dans le business. T'as capté? C'est-à-dire qu'on est obligé en fait, d'avancer ensemble. Tu vois? On avance ensemble. Et par la grâce de Dieu, plus tard, il va faire son chemin, je vais faire mon chemin. Mais tout en restant dans le même chemin. T'as capté? Tu vois, c'est ça. Donc, à l'école, un peu turbulent, mais dans les notes, ça allait un peu. Ouais, dans les notes, ça va. T'as vu, après, il y a différentes matières où on carburait et il y en a d'autres où t'as vu, c'était. Mais en tout cas, nous, à l'école, on a toujours eu la moyenne. T'as Oui, capté? on a toujours eu la moyenne. Et les gars, en dehors En dehors. de l'école. Ouais. Et l'école, c'est de 8h à 16h. Ouais. De 8h à 17h. À dehors, les jumeaux, ils sont comment? C'est des gens, ils sont calmes, ils font On est leur sport, on est- ils rentrent à la maison. Après, t'as vu, Ou comme nous, on sait. ouais, t'as vu, nous, au début, Les nous, jumeaux. on faisait du sport, du foot et tout. Ok. Tu captes un peu le délire? Mais comme nous, on t'a dit, nous, on a la turbulence, nous. C'est-à-dire, des fois, sur le terrain, on se comportait mal. T'as capté? Ça veut dire que ça a créé un peu des conflits avec les coachs et tout, tu vois. Et au fur et à mesure, c'est parti dans un monde où, vas-y, nous, on a dit Abana, tu vois. On a dit, vas-y, le foot, vas-y, de toute façon, en vrai de vrai, on arrête. Nous, on va faire autre chose. Après, on a commencé à s'intéresser à la musique, tu vois. On a fait un peu de musique, un peu de son, mais rien de waouh, tu vois. Après, on a dit, vas-y, on va faire de la création, tu vois. Donc, du coup, vous avez arrêté le sport. Il y a quelques passions, mais rien de. Il n'y a pas eu. Est-ce qu'il y a eu un long laps de temps entre tout ça? Non, parce que même dans le sport, on faisait preuve de créativité. Tu vois un peu c'est quoi? Tu peux me donner un exemple, par exemple? On venait pas à l'entraînement avec les mêmes crampons déjà. Déjà, ça, c'est juste pour te dire ça. Ok, je vois. T'as capté? C'est-à-dire que même il y avait déjà le flow, tu vois. Parce que moi, mon daron, il faisait beaucoup d'aller-air en Italie. C'est que des fois, en Italie, il ramenait des paires et tout, tu vois.
C'est-à-dire, des fois, lui, il mettait noir et bleu, et moi aussi, je mettais noir et bleu, mais tu sais, jamais noir, 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 tu vois. C'est-à-dire que même sur ça, déjà, il y avait déjà un flow qui était déjà installé, tu vois. Et voilà, hein, tu connais. Après, vas-y, tu connais, en dehors de ça, on sortait, on s'amusait, tu vois. Mais tu vois, on n'a pas fait des bêtises, waouh. Tu vois, c'est quoi? On a fait des erreurs dans la street. Comme tout le monde, hein. Tu vois, on a fait des erreurs, mais tu vois, tu connais, c'est la street. Les gars, comment maintenant les jumeaux, d'un coup, ils se mettent à dessiner dans les bâtiments? Comment vous rentrez dans la mode? Parce qu'il y a mode et mode. Ouais. C'est ça qu'il faut bien préciser. C'est pour ça que aujourd'hui, je vous ai invité. Il y a mode et mode. Il y a des personnes qui vont penser dans le streetwear. Ça, c'est assez classique. Pull, etc. Sport. Mais vous, c'est la mode. La haute couture. Après, nous, comment on s'est retrouvés dedans? Après, comme on dit souvent, nous, déjà, ma mère, c'est une femme qui s'habille beaucoup, tu vois. Ma soeur aussi, elle s'habille beaucoup. C'est-à-dire que quand tu es dans une famille où tu as deux femmes devant toi qui s'habillent tout le temps, inconsciemment, ça tape ton esprit. Quand tu dis s'habillent beaucoup, ça veut dire que c'est des personnes qui, avant de sortir, font très attention à comment elles s'habillent. Tu vois, et inconsciemment aussi, un jour, tu vas prendre un de leurs habits et tu vas mettre aussi. Et tu vas sortir, et les gens dehors, ils vont kiffer. Et tu vas rentrer, tu vas prendre un deuxième habit à eux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, tu as vu, c'est tout cet enchaînement-là, là, on s'est intéressé par la mode. On a dit, bon, là, nous, tu as vu, on veut faire une marque, on va faire une marque. Mais comment faire une marque qui ne ressemble pas aux autres? Tu vois, pour faire une marque qui ne ressemble pas aux autres, il faut prendre des risques. Donc, dès le début, vous avez décidé de vous différencier dès le début. Ouais. Après, nous, tu as vu, nous, c'est tout. De toute façon, tout ce qu'on va faire dans le business, que ce soit dans la mode ou ailleurs, on va toujours trouver la touche qui va se différencier des autres. Tu as vu? Peut-être qu'on ne le fait même pas exprès, mais on va toujours rajouter une touche que ça va être différent des autres. Et quand on a choisi la mode, bah, mon frère, il m'a dit, t'as vu là, si on rentre dans la mode, là, il faut vraiment faire ce que personne n'a déjà fait. En tout cas, à Paris, visons même pas ce que les gens n'ont pas fait dans le monde. On s'en fiche du monde. D'abord, tu prends Paris, après, tu prends la France, après, tu prends l'Europe, après, tu prends le monde. Mais mon ref l'a dit là, d'abord à Paris, faisons ce que personne n'a déjà fait à Paris. Ils ont tous fait des marques là. Il y a des t-shirts floqués, paillettes, tout ça, des casquettes, paillettes, tout ça. Mais nous là, viens, on tape la haute couture. Je dis, Joe, moi je suis chaud, mais est-ce que gros, tu me racontes là? Est-ce que c'est faisable? Il m'a dit, suis-moi. Seulement, tu vas voir. Donc, tu rentres un peu dans la mode. En tout cas, il y a l'esprit un peu mode dans vos têtes. Grâce à vos mères, à votre mère et votre soeur. Après, c'est plus ton frère Ted. On va dire, mais ce coup de boost là. La première action vient de Ted. En fait, lui, c'est plus le mec qui a dit, poto, c'est possible. T'as vu ce que gros, je te raconte là, c'est possible. T'as vu? Et après, t'as vu, ça peut être possible. Mais pour que ce soit possible, Faut travailler. Faut travailler, donc on a travaillé. T'as capté, parce qu'il ne suffit pas que de dire c'est possible. Après, c'est possible, ouais, certes. Après, il y a des actions à imposer, concrètes. Après, tu as vu, on a posé des actions. En tout cas, on n'a pas eu peur. Tu as vu, on n'a pas eu peur d'oser. Et surtout, on n'a pas eu peur de se faire juger. Tu as vu, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les cités, ils veulent faire des trucs, mais ils ont peur du jugement. Mais c'est très, très bien que tu me dis ça. Le jugement, la cité, on connaît le contexte. Après aussi, tu as vu... C'est vrai que, désolé que je te coupe, vous faites, comme je dis, vous faites de la haute couture. Ça veut dire que c'est des choses qui sont un peu osées et surtout qui n'ont pas été déjà vues. Même avant ça même, des personnes qui se trouvent dans la mode, ça a toujours une connotation un peu féminin, etc. Comment vous, vos amis, le prennent au début? Et comment au début, même tous ces rapports-là, comment ça se passe au début? Quand vous commencez carrément même, pour te dire, au début... les potos, ils disaient, ouais, eux, c'est des fous. Après, je pense que Ted, il pourra mieux te... Mais pas. Parce que moi, c'est ça que... Moi, en fait, c'est ce côté-là, que moi, j'ai plus observé. T'as vu, nous, en fait, ça, tu veux, nous, moi et mon frère, on connaît plein de gens. Mais pour que tu restes avec nous, là, c'est restreint de ouf. Et t'as vu, nous, les avis que nous, on prend en compte, c'est que les gens qui sont avec nous. De le côté restreint. Et nous, on est tous les jours avec eux. On va voir des meufs, on sort déjà avec des meufs. Donc, eux, déjà, ils connaissent déjà notre orientation sexuelle. T'as capté? Donc déjà sur ça, si vraiment t'es serein dans ta peau, t'as rien. Tu peux faire de ma truc de meuf. Comme là, j'ai un pote à moi, il a ouvert son salon de coiffure, mais il coiffe que les meufs. Mais à aucun moment, je vais me dire que lui, ouais, ça, il est féminin. Je le connais. T'as capté un peu délire ou pas? C'est-à-dire que nous, on est plus allé sur ce côté-là, où vas-y, on n'a rien à prouver. Nous, c'est ça, on aime. Et vas-y, et on va le faire au bout. Et eux, derrière, ils ont suivi. Mais là, en fait, en gros, grosso modo, vous, dès le début, vous avez confiance en vous. Ouais. Boum, vous avez confiance en vous. Vous avez un mental d'acier. Ça veut dire que vous, déjà, vous savez que moi, je suis Roby, moi, je suis Ted. Ouais. Je sais qui je suis. Exactement. Donc, peu importe ce que les gens vous disent, Exactement. j'avance. Exact. Il y a un jeune.
C'est pas toutes les jeunes qui sont là, les gars. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est mais vrai. Vous comptez Ouais. vous connaissez les milieux de la cité. Ouais, mais ces gens-là, là. On vit dans une époque où il y a le harcèlement. Ouais. Et je te vanne. Mm. Et je t'insulte. Mais après, nous Mais aussi, nous, t'as vu, mais nous, ça, notre on force n'a pas aussi, nous, subi on ça. est deux, nous. T'as T'es capté. t'es notre force. Et même t'as eu les mecs de ma cité, ils savent que t'es de Roby. Tu dis que t'as affaire à Roby, t'auras affaire à Ted. Et même si Ted, il connaît pas le sens de l'embrouille, t'inquiète même pas qu'il va rentrer dedans directement. Et vice-versa pour Roby. C'est-à-dire que nous, on est déjà deux. C'est-à-dire que poto, tu vas venir nous dire quoi, wesh. Chez moi, là, il y a 1500 croquis qui dorment, wesh. Donc là, en fait, tu peux rien nous dire. Poto, là, c'est mort, ma gueule. C'est mort, ouais. En fait, t'as vu, bien avant que même on se lance dans la mode, là, on a déjà fait un travail interne. Tu vois un peu, c'est quoi? T'as vu, c'est comme si tu loues ça ou tu achètes ça. Mais bien avant que tu l'achètes, il y a déjà un travail interne. Tu sais que demain, ça ne Exactement. peut pas tomber, ça. Ça Exactement. s'appelle la structure. Nous, on est structuré déjà dans nos têtes. Donc, tu peux venir nous dire B, C, A, C, là. Que gros, tu sois un mec de Panama, un mec du dehors, un mec de la route, tout ce que tu veux. Nous, frères, gros, on sait, nous. Et ça, quand même, pour te dire que t'as vu tous les côtés harcèlement et tout, ouais, eux, s'ils sont féminins, on l'a jamais entendu, ça. T'as capté que même sur Internet, les haters, ils l'ont jamais dit. Tellement on est authentique. Une fois que tu es authentique, là, tu sais où tu vas. Frérot, je sais pas comment dire, mais on s'en fout du jugement des gens. Je suis en 2023. T'as capté un peu T'as raison, t'as raison. Mais comme je te dis, c'est pas. C'est vrai que T'as c'est pas pas raison, tout le mais monde. ça C'est peut vrai être que c'est pas tout compliqué. le monde. Bah ouais. Mais après, tu veux qu'on dise quoi? En fait, tu as vu, les gens qui ont peur du jugement, plutôt, il y aura toujours des jugements. Tout Mais le temps, comment tout tu le dis à temps. un jeune? Parce qu'il faut aussi avoir cette maturité tu sais, intellectuelle pour se dire. Après, que moi, ce que moi, je peux. le conseil que tu. Parce que c'est pour ça, en fait, justement. Mm. C'est pour dire à un jeune tout de suite là, qui lui fait face à ces jugements-là, fait face à ces critiques-là. Tu lui conseilles quoi? Prouve le Comment tu contraire. l'aides? Prouve le contraire, c'est tout. Ouais, T'as prouve le capté? contraire. Si les gens ils pensent que tu es un loser, tu sais pas faire du business, tu peux pas créer ta marque, tu peux pas créer ton label, prouve le contraire. Et en plus, Dis-lui que regarde, t'as vu là, t'es pas avec moi, mais laisse-moi un an. Dis même pas laisse-moi 10 ans. T'as eu 10 ans là, il aura trop le temps de te clasher. Dis laisse-moi un an. Et t'as vu quand tu vas dire laisse-moi un an, ton cerveau là, il va se conditionner à tout éclater en un an. Moi et mon frère, dans les débuts qu'on a commencé, on avait une propagande. On a dit 10 ans en un an. Et je te jure, ce qu'on a fait en un an, c'est fort. Voilà, c'est fort. Mais C'est réel. Ce que Ted disait avant, c'est qu'il y a une structuration avant, ouais. que beaucoup négligent. On est dans agisseur. Une fois, il faut être dans l'action, il faut agir tout de suite. Ah bah, J'ai compris. Mais les gars, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Même avant de se structurer, faire des réunions avant, discuter dans la chambre avec ton frère, il faut Ouais, ça, on l'a fait, ça. Mais ça, c'est même agir, ça. C'est le début, c'est même le début de l'agissement. Bah, moi, c'est bien ça que je dis. Je dis bien avant qu'on rentre dans la mode, Ouais, même, il y a eu un travail interne. Et tout ce que tu dis là, les réunions dans la chambre, ça, c'est un travail interne. T'as capté? C'est que on s'est dit un plan. On a dit, bon, frérot, regarde, là, on veut faire ça, mais il nous faut tant. Mais maintenant, ce qu'il nous faut là pour rentrer dans la mode, là, tu sais d'où on vient, frère. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir comme ça te donner 500 000 euros pour que tu démarres une collection. Donc, comment on peut faire? Nous, on a la street avec nous. On lance des produits, crois-moi, hein, que déjà, ils vont acheter, et ils vont acheter parce que c'est beau déjà aussi. T'as capté un peu délire? Parce que nous, et les clients, ils consomment, mais moi, mon frère, tout le temps, on se pose la question, attends, ils consomment parce qu'on est des gens comme eux, ou ils consomment parce que c'est beau? Ou ils aiment vraiment? Mais tu as vu, quand tu consommes une fois, 2 fois, 3 fois, tu peux dire c'est la force. Mais quand le client revient, et la 10e fois, là, arrive à me donner, c'est quoi? Il a dit. Non. T'as capté? En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, tu comprends ce que tu fais, c'est fort, et que vas-y. Qu'il y a de la qualité. Qu'il y a la qualité, il y a la passion. Et frère, Il y a vas-y. la créativité. Il y a la créativité, et vas-y, ils sont là. Ça veut dire que moi, je pense que, tu as vu, nous, les mecs de banlieue, là, on se néglige un peu trop. Réellement, à mon goût, on se néglige un peu trop. Parce qu'on pense que, vas-y, les gens de Paname, ils sont meilleurs que nous, tu vois, qu'eux, ils ont plus les moyens que nous. Mais en fait, en vrai de vrai, là, moi, je pense que les mecs de banlieue, ils ont plus de talent que les mecs de Paname, hein, réellement. Parce que d'où ils viennent, là, d'en bas, là, gars, gros, c'est noir, gros. Ça forge le caractère, en fait. Gros, c'est noir, ma gueule. Voilà, c'est noir. C'est pour ça que je t'ai dit que je pense pas que vraiment un mec de banlieue qui a envie de faire un truc dans la vie, il va se dire, ouais, mes potes, ils vont me juger comment. Tu sais, c'est qui va penser comme ça? C'est les gens qui ont grandi en banlieue, mais qui n'ont pas fait la street. Tu vois un peu, c'est quoi? C'est les gens qui sont partis à l'école à 8h, sont rentrés à 17h. Et ils se réveillent le lendemain à 8h pour partir à l'école. C'est eux, ils n'ont pas encore la vision. Ils vivent trop pour les gens. Mais tout notre entourage à nous, ils ont tous des business. Et il n'y a aucune personne à ce moment qui va dire, ouais, mais lui, il va penser comment de moi? Peut-être, peut-être, et les seules personnes que tu vas dire, ils vont penser comment de moi, peut-être c'est ta down et ton down. En tout cas, pour moi, mon frère, c'est ça.
Si moi je fais ça, t'as vu, demain dans la mode, on veut faire des trucs des fois. Tu sais, la mode, c'est comment? Des fois, il faut faire des choses pour que tu choques les gens. Mais ta daronne et ton daron, ils regardent. Tu dis, wesh, mais là, si moi, je fais défiler un mannequin comme ça, là. Vas-y, moi, je prends un mannequin, je fais un shooting nu avec elle, là. Mon daron qui est sur Instagram, il va me voir en comment. C'est que là, où gros, t'es bloqué. Exactement. Mais sinon, moi, on n'a rien à foutre des gens. C'est juste notre parents, comment ils vont nous voir. Et moi, il y a ma daronne, elle est sur Instagram, TikTok, Facebook, elle regarde et tout. On dit, vas-y, mollo. C'est juste ça le frein. Voilà, c'est juste ça le frein. C'est très bien, Ted. T'as capté? Les gars, comment vous vous lancez maintenant concrètement dans la mode? Maintenant, comment vous faites maintenant? Vous commencez à faire des croquis, mais pourquoi vous dessinez dans les bâtiments? Bah, après, t'as vu, dans les bâtiments, en vrai, parce que nous, de base, t'as vu, quand tu sors dehors, tu galères un peu, tu restes un peu dans ton hall, tu bédaves, nanana. Bah, vas-y, bah, comme de base, ça reste dans le hall, là, bah, venez, on dessine aussi dans le hall. On fait tout dans le hall aussi, c'est ça. T'as vu? Bah, nous, c'est à partir de là, qu'on s'est matrixé à dessiner. Après, un jour, on a lancé le truc exposition, là, dans le hall. On a mis tous notre croquis, on a invité tous nos potes, toutes nos copines, tout ça, ils sont tous venus, ils ont snappé. Ça fait son buzz. Et comment vous avez vu que vos proches sont venus? Ça vous a fait quoi en fait? Nous, ça nous a fait du bien, je te mens pas. Parce que même nous, au début, je vais dire la vérité, hein, t'as vu sur ça, ce qui parle là dans les halls et tout, exposition. Même moi et mon rêve, quand on préparait les trucs là, on était solo. Il n'y avait pas de bruit. Mais t'as vu quand il n'y a pas de bruit dans une salle et t'es en train de faire un truc. À un moment donné, tu te dis, wesh, mais qu'est-ce que je fais là? T'as capté un peu le truc? Tu vois, c'est quoi? Tu te dis, wesh, qu'est-ce que je fais? Moi, je sais que mon ref, il me regarde. Et moi, mon ref, il sait que je le regarde. Mais tu vois, mais on se le dit pas direct, mais inconsciemment, on se parle. On dit, je comprends, on fait quoi là? Mais ça, en fait, c'est quoi? C'est les moments n'a pas de de doute. sens. On va vous poser des bonnes questions. En fait, c'est même pas des moments de doute, c'est des moments que qu'est-ce que je suis en train de faire là actuellement là. Wesh. Donc là, je prends des feuilles et je colle sur les halls. Ouais, j'ai quel âge, wesh? J'ai comme un peu délire ou pas? J'ai quel âge, wesh? Mais en fait, c'est là où aussi tu me rentres dans un monde aussi. Mais surtout, c'est là où on fait notre auto-jugement. T'as capté? Avant que les gens ils nous jugent. Parce que moi, je t'ai dit, hein, les gens qui nous jugent, ça, oreille cassée, rien à cirer. T'as capté? Mais c'est nous, on fait notre auto-jugement à ce moment-là. Et c'est ça qui est fort. C'est quand tu te juges toi-même. On se dit, wesh, mais là, on est en train de faire quoi là? Wesh, t'es mal, le pote. Mais du coup, comment vous persuadez qu'en fait, je suis pas fou en fait? Ouais, mais en fait, on s'est dit quoi? Regarde là, il est quelle heure? Il est 3h du matin, on est en train de faire ça. Pour des gens normaux là, est-ce qu'à 3h du matin, ils sont dans un hall en train de décorer un hall? Frérot, je pense qu'il y a un bail à faire. Et ce jour-là, il y a un mec de ma cité, un grand de ma cité, il est rentré dans le hall. Il a regardé, il a dit, wesh, les mecs, ils vous ont payé pour faire ça et tout. Et moi, je lui ai dit, non, ils nous ont pas payé. Et le mec a dit, ok, ouais, j'ai capté. Et c'est quand il est monté, il a dit, j'ai capté là. J'ai dit à Robé, en vrai, un hack, hein. Je pense qu'il y a un bail à faire, réellement. Je pense que si on fait ça là, c'est pas pour rien, en gros. Moi, personnellement, je sais pas où ça va aller en ça là. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Et c'est là où mon refrain, il a poussé le truc. Il a dit, regardez, on fait ça, mais il faut qu'on ramène de la presse. Et lui, il a des contacts presse. C'est-à-dire qu'il a pris en photo, là, il a tout pris en photo, il envoie à la presse. Et la presse, après, ils ont des retours parce qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est comme si demain, il y a un mec qui t'envoie un truc que tu n'as jamais vu. Tu vas dire, wesh, c'est quoi le délire aussi? Un truc de fou. T'as capté? Comment elle est venue l'idée de lancer un défilé et pourquoi le faire à Villejuif? L'idée, elle nous est venue comment? Parce qu'en gros, c'est quoi? Je crois que c'était en 2020. Le premier défilé qu'on a fait, c'était en 2020. Et à cette période-là, on était reconnaissant vraiment envers notre hall. Parce que pour nous, c'est notre hall qui nous a propulsés, tu vois. Et c'était un hommage de faire ça dans une cité, en pleine cité, inviter du monde, des médias, de la presse. En fait, c'est venu comme ça à l'instant. On a dit là, on est obligé de faire ça là. Et c'est une première? Ouais. Dans une cité? Ouais, c'était une première. Parce que nous, on a trouvé ça normal. Parce que nous, on revendique la street dans la mode. Donc ton premier défi, tu vas pas le faire à Paname. Ton message, il n'est pas cohérent. Très logique. Très logique. Là où peut-être les gens, tu vois, ils peuvent se dire, voilà, je vais faire un premier défi à la cité pour montrer que, ouais, je suis un gars de cité, etc. T'as capté? Mais après nous, on n'a pas voulu faire une interview dans la cité pour montrer comment est la cité. Quand toi, tu viens de la cité, t'as pas besoin de prouver que tu viens de la cité. T'as capté? C'est-à-dire que nous, en fait, on habitait, t'as capté, à Villejuif à cette époque. C'est-à-dire qu'en vrai, de vrai, on s'est dit, bon, là, on a Villejuif, le maire, il nous booste. Vas-y, on a pris un RDV avec le maire. Ouais, monsieur le maire, vas-y, nous, on aimerait bien faire un défilé à Villejuif. Il a dit, ici, à Villejuif? Je dis, ouais, à Villejuif, c'est comment et tout. Il a dit, ok, vas-y. C'est combien? Ça coûte combien? Il a financé le défilé. Et tu vois, les rues là, il a bloqué toutes les rues ce jour-là.
Il a mis la police, tout ça. Et frère, on a fait un vrai truc. Et c'est quoi Capté? c'est quoi la sensation quand il y a tout ça pour les Ouais, gars du c'est de la reconnaissance, c'est en vrai de vrai, tu vois, c'est de la reconnaissance, c'est pas politique. Parce que nous, en fait, il y a beaucoup de gens qui essaient de nous mettre, qui décident de prendre l'image de Kipré, de moi, mon frère, pour en faire de la politique. T'as capté? Et ça, après, derrière, ça fait un peu tu vois, ça nous a mis un peu dans les micmacs à Villejuif à un moment donné, tu vois. C'est vrai qu'on a plein de politiques, les politiciens sont venus, ils ont voulu faire de la propagande sur nous, mais nous, tout le temps, on les a, tu vois. On ne mélange pas tout, il y a la mode et il y a la politique, tu vois. Et quels ont été les retours par rapport à ce défilé-là C'était bien, hein. Franchement, très très bons. De toute façon, après, c'est les médias. Hein. Après, il y a eu Brut et tout qui est venu. Il y a Brut, tout ça. Après Brut, il y a le gouvernement qui nous a coûté. Carrément, le lendemain, quand on a fait Brut, le lendemain, on a reçu un mail. Du ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur. Ils nous ont envoyé un mail. Ils ont dit, ouais, on veut contacter les frères Kipré. On les a eu au téléphone. Ils ont dit, franchement, félicitations. Ils nous ont même invités à l'Élysée, tu vois, mais c'était pendant la période du Covid. Okay. C'est-à-dire, l'emploi de temps de Macron, il bougeait trop. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, il ne pouvait pas nous mettre une date avec lui. C'était dans quel but de nous féliciter. Parce que déjà, mon frère, il a dit dans l'interview qu'il aime bien le flow, le style de la première dame, Brigitte Macron. Donc ça, c'est remonté directement à l'Élysée. Le lendemain, boum. Ouais, on peut avoir le numéro de Tête de Robic Kipré, on veut les contacter, on les accole. Et ça, la maman, tout ça, elle réagit comment? Après, la maman, en fait, la maman aussi, elle a confiance à ses enfants. Elle dit, c'est ça, c'est les elle en esprit. Hein. Elle, de toute façon, il n'y a rien qui lui choque. Hein. Il n'y a rien qui la choque. Seul le travail paye. T'as capté? Il n'y a rien qui la choque. Si vous travaillez là, il y aura un salaire. T'as capté? Après, dommage que ça ne s'est pas fait. Le rendez-vous à l'Élysée. Sinon, on serait venu qu'à Daron. Directement, en mode première dame. Tranquillement. Mais après, vas-y. Maintenant, vous êtes à combien de défilés maintenant? Là, on a 3 défilés. 3 défilés. Et est-ce que les défilés, comment ça se prépare? On essaie de choquer le monde, on essaie d'inventer des trucs, de mettre des trucs en avant que d'autres ont peur ou se censurer de base. Moi, je mets, parce que c'est nous, on fait. T'as capté? Nous, en fait, on n'a pas peur, comme on t'a dit tout à l'heure, on n'a pas peur du regard des gens. Et on n'a pas peur de prendre des risques. Si on est sur un thème de... Parce que la dernière collection qu'on a fait le 8 mars, c'était un thème sur le FBI, tu vois, sur la police, la justice. Les bavures policières. Les bavures policières et tout. Ça veut dire que nous, on a pris un lieu à Villejuif qui ressemblait un peu aux anciens tribunaux, tu vois, tribunal. On a décoré ça, on a mis des drapeaux des États-Unis partout. On a fait vraiment un scénario là, vraiment state. Le premier mannequin qui est sorti sur le catwalk, il a tiré direct en l'air. Et ça a choqué tout le monde. Tu vois un peu dire, on ne cherche pas que les gens genre disent oh, qui présente un truc de ouf. Mais nous, dans le thème que nous on est là, tu vas dire ça obligé. Vous posez le truc au max. Captain, on pousse le truc au max, sinon on ne le fait pas. Comme il y a un pote, il a dit, qui prête que fait un truc, soit ils font pas ou soit ils le font dans l'extrême. Et nous, soit on le fait dans l'extrême ou soit vas-y, on s'abstient. Comme là, le défilé qui est passé là, en juin, la Fashion Week, on n'a rien fait. Okay. Parce qu'on s'est dit, bon là, il y a Pharrell, il va faire le défilé élevé. On le laisse. Tranquillement. Vous voulez vous prêter à lui. T'as capté un peu, c'est gros. C'est lui, c'est à lui maintenant de prouver ce qu'il sait faire de la mode. Les gars, on a laissé. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui veut faire de la haute couture et surtout, c'est quoi qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Nous, les inconvénients. Déjà, il va passer les nous, difficultés. déjà, le conseil qu'on peut donner à un jeune qui veut se lancer dans la mode ou qui veut se lancer dans peu importe le métier, mais dans l'entrepreneuriat, prends un avocat, frérot. Voilà, prends un avocat. Mais c'est important que tu le dises parce prends que un avocat, les gens vont dire pourquoi prendre un avocat là, j'ai pas encore commencé. En fait, prends un avocat et prends jamais un avocat qui t'a été mis. Comme si toi, tu as un associé avec toi. Faut pas prendre son avocat, lui. Parce que cet avocat, il est avec ton associé. Il n'est pas avec toi. Il ne défend pas tes intérêts à toi. Prends un avocat, frérot. Et d'un autre côté, pour se lancer, déjà, faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur du jugement, encore une fois. Le jugement, c'est rien. Le jugement, il appartient qu'à Dieu. Au moment où tu connais ça, tu attestes ça là, tu vas tout droit. Tu as vu? Se lancer, c'est vrai, tu vas te lancer la première fois, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Mais quand tu tombes, c'est pas une erreur, c'est une leçon. Tu as vu? C'est-à-dire que si même tu peux enchaîner les leçons, tu as vu? Pour être prêt, enchaîne les leçons. Mais il faut se lancer parce que tu as vu aussi, nous, on vient d'en bas. Quelqu'un qui vient d'en bas, il ne peut pas aller plus en bas. Bien sûr, frérot, tu peux pas aller plus en bas que... T'es déjà au sol, wesh. T'es déjà au sol. Donc tu peux que te relever. Et ça, après, tu as vu, comme je t'ai dit, ça, c'est dans la tête après. C'est les croyances que tu vas te faire.
Est-ce que je vais arriver à faire ça? Est-ce que je dis, hein, faut pas trop se poser des questions. T'as vu, si moi et Ted, là, on devait se poser des questions, là, on n'aurait jamais fait une collection. Jamais de notre vie. Et du coup, c'est quoi la suite pour la marque Kypré Culture? Elle se développe, hein. Comme on dit à tout le monde, nous, on a visé 100 ans. Quand je dis 100 ans, c'est de laisser un héritage derrière. C'est pas que tu fais ça 5 ans, 10 ans, après c'est fini. Donc, vous aimeriez bien avoir des boutiques sur Paris, etc. Bien sûr. On en aura, ça, moi. Après, ça, c'est vraiment si toi, tu veux en avoir, tu en auras. C'est toi et toi. Si tu veux pas, si tu veux te contenter que de faire du e-commerce, tu peux faire du e-commerce. Mais tu vois, comme on a dit, on est là pour les jeunes. Vous avez fait plusieurs défilés, vous avez fait votre marque, etc. Mais est-ce que même, c'est quoi les rentrées d'argent? Où ça rentre? Comment ça rentre? Regarde, nous, on a une marque de vêtements. On vend des habits. On vend des vêtements. On a un site internet, des fois on fait des pop-up stores, et c'est là que ça rentre. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire que vous vivez que de la mode? On ne vit pas que de la mode, nous. On n'a pas que la mode. Tu vois, on a d'autres affaires au bled. T'as capté? Vous êtes d'origine Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire. Donc, On a des commerces en Côte d'Ivoire. Ok, donc l'Afrique aussi, c'est quelque chose qui vous tient à Ouais, cœur. bah Vous oui. n'oubliez pas. Bien sûr. En plus, il y a un an, ils nous ont invités, mais malheureusement, on ne pouvait pas venir. Ok. Tu vois, mais là, pour la CAN, on va essayer de faire un truc. C'est fort parce que c'est important de Très en important. avant l'Afrique. Donc du coup, c'est quelque chose aussi que vous voulez développer en Afrique. Et la mode, vous voulez l'envoyer en Afrique? Bien ou sûr. pas? Bien sûr. Bien sûr. Les gars, si je vous dis le mot agir, C'est Kypré. qu'est-ce que ça vous évoque? C'est Kypré. Agir, c'est Kypré, frérot. Voilà. C'est-à-dire? Agir en mode. En fait, il faut avoir le mental. Tu as vu, si en mode tu dis que tu veux te positionner avec LV, Chanel, Hermès, Faut agir. faut agir. Tu as capté? C'est-à-dire que si demain tu dis ouais, tu vas être là-haut et puis tu agis pas, bah tu vas jamais passer dans Agisseur. Tu vas jamais passer dans Agisseur, boss. C'est-à-dire que tu vois, faut agir. Et puis je pense que c'est ça le concept de ton émission. T'as capté? C'est que faut agir. T'as capté? C'est ça, frérot. Agir, Prier aussi, hein. On a oublié. Prier. Parce que nous, on est des Renois. Les Renois, nous, on est croyants. Que même les Français, tout le monde est croyant. Mais nous, les Renois, on a plus un côté envers Dieu qui est extrême, tu vois. Faut prier, sinon c'est compliqué. Compliqué. Je vous remercie. De rien, frérot. Car c'est important de mettre en avant des jeunes, des hommes et des jeunes comme vous. Parce que là, on vit dans une période Ah, c'est un peu mouvementé. agitée. C'est agité. Une période un peu agitée. Au passage, nous, on veut faire un big up à la famille Anaël. Ouais. Hommage à lui. Hommage à Naël, repose en Voilà, paix. repose en paix. Et Hommage que à l'ordre soit établi. Même si, tu vois, en vrai, on sait tous. T'as capté? On sait tous, mais il faut que ça se calme. Que ça se calme et que tout le monde se reconcentre sur leur vie. Après, au final, c'est nous, on est perdants, je te mens pas. C'est les darons, les darons. Les jumeaux, merci beaucoup. De rien, frérot.